nous allons tout de même prendre des questions des gens qui sont dans la salle. Parfait. Donc, je vous prie de vous lever, de vous identifier, et puis on est ici pour répondre à vos questions. Allez-y, Madame Marlène. Chauffer la salle. Bien, ça fait plaisir, M. Bergeron, de vous rencontrer. Mon nom, c'est Marlène Bouffard. C'est M. Desjardins. Desjardins, je m'excuse. Moi, c'est Marlène Bouffard. Pourquoi je suis ici ce soir, c'est que j'ai reçu encore un téléphone à 5h11 pour dire que ma mère avait fait encore d'eau. Ça fait déjà 10 jours, c'est pas 11. On m'avait dit aujourd'hui que le problème serait réglé, que j'aurais plus besoin d'appeler, qu'on ferait en sorte que ma mère ne soit plus aussi stressée. Je sais qu'il y a des choses qui ont été faites, mais le problème n'est pas réglé. On est branché chez le voisin. Et le comble du malheur pour ma mère, c'est de ne pas rester à la campagne présentement, c'est rester en ville. Là, elle est branchée chez le voisin d'en arrière pour avoir de l'eau, mais la ville avait oublié d'avertir le voisin. Fait qu'on s'est branché chez le voisin sans le dire. Fait que ma mère s'est retrouvée à soir avec encore un problème disant qu'elle n'avait pas d'eau parce que le voisin l'a coupé. Naturellement, il n'y a pas d'affaire à fournir de l'eau, je comprends très bien, mais je pense que ça aurait été intéressant qu'il le sache avant qu'on utilise. Je trouve ça inacceptable. Je travaille avec des personnes âgées, c'est ma job, et ça, de faire stresser ma mère depuis 10 jours pour juste de l'eau, je suis plus capable. Là, je suis rendue dans le haut de ce que je suis capable de tolérer, et là, je suis en semaine de relâche et je ne veux pas la passer mon temps à vous appeler M. Desjardins ou appeler M. Desharnais ou appeler qui que ce soit de la ville. Moi, je veux que ça se règle là et je veux pas que demain, elle me dise, ben là, j'ai pas d'eau. À chaque fois qu'elle se lève le matin, c'est ça. Elle a 75 ans, on s'entend-tu, là? Et votre mère habite à quel endroit? Sur la rue des Violettes. OK. Fait que, là, un moment donné, là, je trouve, là, ça fonctionne pas. C'est une situation temporaire, se connecter chez le voisin. Elle était connectée chez M. Dargy à côté. Et là, il s'est ramassé avec de l'eau partout sur son terrain. Ça fait qu'il avait peur d'une infiltration d'eau, et avec raison. Fait que là, on est plugué en arrière, où le voisin que ma mère ne connaît pas, puis elle ne fera pas le tour de la rue là, pour aller voir le voisin en arrière. Là, t'sais. Fait que là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, mais je trouve ça inacceptable. En tout cas, moi, pour un sentiment d'appartenance pour la ville, présentement, je ne l'ai pas. Puis vous dites que vous êtes amis des aînés. Là, j'ai un peu de difficulté à croire ça quand ma mère, présentement, vit un stress juste pour de l'eau. Ce serait quelque chose de grave, mais c'est de l'eau. Ce serait les égouts, j'espère que ce ne serait pas la même problématique, ça se réglerait plus vite. Puis je comprends qu'il y a des frais, que ça coûte cher de creuser, mais est-ce que c'est égal pour tout le monde? Madame Fort, ça, je vous ai expliqué aujourd'hui. Non, je le sais, je sais comment... C'est impossible de creuser. Si je creuse chez vous, là, j'en ai pour 20 000 $ minimalement de frais. Mais comment qu'on va faire pour justement qu'elle soit plus inquiète? Il doit y avoir une solution, je ne peux pas Dans un faire. premier temps, je suis fort déçu, là, puis je peux vous l'assurer, là, regardez-moi bien dans les yeux, là. J'ai un cadre qui va se faire parler dans le caisseur demain matin, ça c'est clair et précis, puis il va bien se faire parler dans quelques minutes, parce que savoir qu'il n'y a pas à viser le voisin en arrière, c'est inacceptable. Et ça, je le dis publiquement, alors voyez-vous, là, fait que faites-vous-en pas, si je le dis publiquement, je en connais un qui va avoir tout un char dans quelques minutes, mais que je rentre. Ça, c'est pas acceptable. Mais il a réglé le problème après, tu sais, je Oui, mais c'est pas grave. Je vous ai laissé un message, j'ai lu ma mère, il a laissé un message, il a réglé, mais je trouve ça un peu, je me suis dit, moi j'aimerais ça je sois respecté comme citoyen. C'est ça. Absolument, et c'est pour ça que je vous dis que je vais régler cette situation-là, parce que c'est pas acceptable. Puis je vais voir exactement, là, s'assurer que le voisin ouvre l'eau. Parce que même si vous dites qu'il n'y a pas à fournir de l'eau, c'est faux. L'eau ne lui appartient pas au voisin. C'est de l'eau de la ville. C'est de l'eau que la ville emmène, puis il doit amener une certaine collaboration là-dessus. Si c'était lui qui n'avait pas d'eau, il aimerait bien ça que votre mère y en fournisse. Surtout s'il pourrait être gelé pendant un mois de temps. Alors, c'est dans ce cadre-là, on est d'une collectivité, puis c'est collectivement qu'on peut faire quelque chose. La ville, ce n'est pas une compagnie privée, c'est pas une entité privée. Alors, on va les emmener, il faut emmener les citoyens aussi à comprendre que c'est un tout, on est tous ensemble. Alors, on va s'assurer que le voisin fournisse l'eau pour commencer, mais sauf que j'accepte pas qu'administrativement, j'ai un cadre qui n'est pas vu, il ne s'est pas assuré que les personnes étaient au courant. Parce que c'est pas acceptable non plus d'aller se brancher sans le dire à quelqu'un. Et ça, je suis fort déçu, et je suis fort déçu de mon administration actuellement là-dessus, puis je vais faire les correctifs nécessaires demain, soyez-en assurés là-dessus. Maintenant, pour ce qui est du problème de votre mère, ça ne pourra pas se régler tant aussi longtemps qu'on n'aura pas creusé dans la rue puis qu'on n'aura pas fait quelque chose là-dessus.
Je n'ai pas d'autre choix que ça. Il faut que je creuse des rues. Qu'est-ce qui a été fait à l'heure actuelle, Alain? Parce que le tuyau est gelé sous la dalle. Actuellement, le sous-sol, il est gelé 6 pieds dans la terre. Monsieur, Puis le tuyau, il est probablement à 3, 4 ou 5 pieds. j'ai un copain de travail, là, il vient à Saint-Pierre-Baptiste. Oui. 300 pieds de tuyau gelé, c'est du l'ABS. Oui. Il est dégelé. Ben oui, ben on l'a essayé. Faites-vous-en pas, à date, j'ai plus que... On a plus de 15 000 de mis à date depuis le début du mois de février sur les tuyaux dégelés de la ville. Puis ici, à Plessisville, actuellement, il y a 30 maisons qui ont cette situation-là. Puis à Trois-Rivières, il y en a 20 par jour. Oui. En face de chez nous, il y a très de juste à Saint-Gagné, c'est en face ça. de chez nous, notre voisin nous voit. Puis pourquoi... C'est ça. Comment ça fait que lui est gelé, vous n'êtes pas gelé? C'est parce que malheureusement, ça peut être de la compaction dans le sol qui fait que... Parce que c'est des travaux, c'est des rues qui existent depuis 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans. Alors la compaction n'est plus la même. Fait qu'il y a peut-être des bouches d'air qui se sont créées là. Il y a de la glace qui s'infiltre. C'est un jeu de sol. Et malheureusement, à cet endroit-là, probablement que le tuyau, ben, il fait face à un amas de glace à l'intérieur du tuyau aussi. Puis là, ben, lui, il a gelé à cet endroit-là. Parce que c'est pas normal que ça gèle pas un bout de la rue, puis ça gèle de l'autre côté, là. Puis que ça gèle pas entre les deux. C'est parce que là, il y a vraiment un gel à cet endroit-là. Alors, la seule façon de le faire, c'est de creuser. Il n'y a pas d'autre chose qu'il y a à faire parce qu'on l'a essayé avec l'eau chaude, puis on a essayé avec l'électrique. C'est des tuyaux de fonte. On met les tuyaux, on met l'électricité là-dessus, on essaie de faire fondre par le courant électrique. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi pour 30 résidences. À date. Et c'est ce qu'on travaille. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Puis, Hayesville, il y en a. Victo, c'est plein. Trois-Rivières, il y en a 20 par jour. Je parle à tous mes confrères, puis tout le monde en capote. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore hier, il a annoncé que le mois de février est le mois le plus froid des 100 dernières années. Mère Nature n'est pas de notre bord. Fait qu'il n'y a rien qu'on peut faire de plus que ça. Et si je commence à creuser partout, moi, j'ai pas de problème. J'ai 30 places que je vais creuser. À la fin, là, creuser, faire venir les pelles, changer tout ça, bien, c'est des gros coûts pour la communauté. C'est tous vous autres ensemble qui payez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je peux le faire. Mais tantôt, on travaille le plus possible pour le faire de façon le plus économique, mais en même temps pour ne pas affecter le restant de nos infrastructures non plus. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire. Puis c'est très dommageable, je vous le conseille. Puis j'étais très heureux de vous avoir appelé parce qu'on s'est parlé à 2 reprises aujourd'hui. Alors j'ai assuré le suivi là-dessus. Puis j'étais très heureux de savoir qu'on l'avait réglé rapidement ce matin, ce trouble-là. Mais je m'aperçois que ça n'a pas été finalisé comme ça aurait dû l'être. Et ça, je suis très déçu. Et je vous assure que je vais corriger cette situation-là. Vous êtes la première qui arrive, cette chose-là que j'entends. Et vous êtes la dernière, ça, je peux vous l'assurer. Donc, ça répond, on va faire le gros nécessaire pour régler le tout, rectifier le tout, puis on va voir aussi au niveau de notre administration pour que ça soit fait de façon professionnelle aussi. En fait, quand ce que vous me dites, vous ne creuserez jamais parce que c'est trop de frais, même cet été. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, attention, là. Cet été, ça va être dégelé, là. Il n'y aura plus de problème. Non, mais c'est parce que peut-être que c'est comme tordu, je ne sais pas, puis ça va pas on passe des caméras dans ce temps-là, madame, Okay. puis on va vérifier avec les caméras, on va tout vérifier cet aspect-là. Ça, je vous l'ai expliqué aussi ce matin. À la fin, cet hiver, quand l'hiver va terminer, moi, je vais faire un post-mortem avec mon équipe. On va prendre la carte de la ville, on va regarder exactement c'est quoi. Moi, je veux comprendre aussi. Il faut toujours faire attention dans des choses comme ça. On peut agir très rapidement puis faire quelque chose qui est complètement inutile. Là, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi le réseau s'est comporté de cette manière-là. Puis pourquoi, à cet endroit-là, ça a gelé, puis 10 pieds plus loin, ça n'a pas gelé. Il y a des raisons pour ça. Il va falloir regarder. Puis aujourd'hui, on n'est plus obligé de creuser nécessairement. Des fois, c'est une question de gainer les tuyaux. Quelquefois aussi, maintenant, on passe, c'est un véhicule qui passe, avec le sondage qu'il fait, c'est tout au niveau du sonore, et on est capable de voir exactement c'est quoi. Est-ce qu'on va découvrir des poches d'air en dessous du sol? Puis on va dire, bien, c'est pour ça que ça a gelé à ces endroits-là. À ce moment-là, peut-être qu'on va dire qu'on va faire des nouveaux travaux de compactage. Puis en même temps, on est en train de faire notre plan d'intervention au moment qu'on se parle. Puis là, le plan d'intervention, peut-être qu'il va dire que la première rue à faire,
mais c'est la rue Napoléon, comme il pourrait nous dire, que la première rue, c'est la rue des Violettes. Puis c'est la première rue à faire, même si tout le monde trouve que la rue Saint-Laurent est la plus maganée de la ville, bien, ça va être la rue des Violettes qu'on va être obligé de faire. Parce que le gouvernement va nous obliger à faire cette rue-là, parce que le rapport, c'est ce qu'il va dire. Alors là, pour ça, il faut que je l'analyse au complet, puis c'est une fois l'analyse faite, qu'on va être capable de prendre des mesures concrètes là-dessus. Mais ça va être fait cet été seulement. Ce que je veux que ma mère soit capable de vous faire confiance en tant que ville, et quand vous lui dites quelque chose, que ça arrive. Puis ça, je parle pas de creuser. C'est que oui, vous allez avoir de l'eau, puis inquiétez-vous plus, je voudrais que ce soit ça. Exact. Je veux qu'elle dorme, puis je veux qu'elle arrête de faire l'anxiété à cause de quelque chose qu'elle peut pas, elle n'a pas de contrôle là-dessus. Et c'est ce que je croyais aujourd'hui qu'on avait réglé. Moi aussi. Très honnêtement. Donc, on s'occupe de votre dossier de façon prioritaire. Puis on va rassurer votre mère aussi afin qu'on réponde à ses attentes aussi. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui? Je suis Douglas Lévesque. J'ai lu dans les journaux, je ne sais pas si ça peut être une question ou pas, j'ai lu dans les journaux qu'on veut fermer le bout de la rue Saint-Calix S. Je trouve ça dommageable de fermer ça. Premièrement, ce que j'ai lu dans les journaux, ça va prendre une éternité d'études pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être en temps d'austérité, il y a déjà un flasheur là, avec 2 jaunes, 2 rouges. Là, je pense que 4 rouges avec 4 stops, ça serait le plus économique à faire. Vous n'auriez pas besoin de former la rue. OK. Puis tout le monde ferait le stop. La personne qui ne fait pas son arrêt, de toute façon, mettez qu'est-ce que vous voulez là, un mur de briques, il va passer à travers le mur. On s'entend-tu? La deuxième solution, à place de faire, parce que j'ai lu qu'à un moment donné, c'était des voies pour contrer et aller vers Agropur et ainsi de suite. Écoutez, la ville de Rouyn-Noranda et la ville de Val-d'Or, les 2 entrées, les 4 entrées de la ville sont toutes faites avec des carrousels. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas adopter quelque chose de similaire à ça ici. Moi, là, je demeure à peu près à 2 maisons de la rue des Gosselins. Si tout le voyagement qui se fait sur la rue Saint-Calix pour s'en aller vers Inverness, Laurierville, puis ainsi de suite, puis Québec, se fait à travers la rue Gosselin. Premièrement, ma valeur de maison, on va s'en reparler. Et ceux-là qui sont sur la rue Gosselin vont définitivement crier beaucoup plus fort que moi. Là. Fait que je pense que ce serait peut-être quelque chose à envisager. Je ne sais pas si vous pouvez appeler ça une question ou une suggestion ou quoi. C'est juste mon apport, mon point de vue. Bien, nous sommes contents de l'entendre, monsieur. Écoutez, c'est sûr que la ville de Plessisville connaît les impacts qu'il va y avoir suite à une fermeture de la rue Saint-Calix sur la route 116. On en est tout à fait conscient. Vous savez que c'est un endroit qui est situé directement sur le territoire de la paroisse de Plessisville. C'est pas sur notre territoire, mais nous, on va avoir des impacts importants par rapport à une telle fermeture. Donc, la ville de Plessisville, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est qu'elle veut prendre connaissance du rapport de sécurité. Parce qu'on est touché aussi par la sécurité des automobilistes. Et puis, le ministère des Transports a fait une étude, puis c'est pas la première fois qu'il nous arrive avec cette alternative-là de vouloir fermer la rue Saint-Calix. En 2012, il nous avait arrivé avec la même affaire. Donc là, c'est sûr qu'on est sensible à la sécurité. Si on dit qu'on a une personne de plus de blessés, bien, c'est une personne de trop, à notre avis. Mais on comprend aussi tous les impacts qu'on va avoir à vivre dû à cette fermeture-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on va avoir le rapport d'étude du ministère des Transports, premièrement, puis on veut qu'il fasse une étude par rapport aussi à la fluidité. Vous avez parlé d'une problématique, donc c'est ce qu'on veut avoir de la part du MTQ. Et puis, il y a un comité qui est formé à l'heure actuelle qui veut faire en sorte qu'ils vont se rencontrer puis ils vont discuter ensemble aussi. Il y a des gens de la ville de Plessisville, il y a des gens de la paroisse de Plessisville avec les urbanistes puis de la MRC et de la ville de Plessisville. Donc, présentement, c'est ce qu'on demande, c'est d'avoir le rapport d'études qui a été fait par le ministère des Transports, qu'on puisse en prendre connaissance. Parce que dans le fond, si on dit qu'on veut être sécurité, on aurait dû faire la sécurité de ce coin-là bien avant ça, parce que le premier qui s'est tué là, c'était un de nos chums. Fait que, tu sais, je veux dire... c'est sûr que ça date c'est de pas d'aujourd'hui que ça date, là. Donc, comme j'ai mentionné, cependant, il faut comprendre que c'est sur le territoire de la paroisse de Plessisville et non pas de la ville de Plessisville. On est consulté, oui, mais c'est pas sur notre territoire, là, aussi.
Donc, M. Desjardins, est-ce que vous auriez des points à ajouter par rapport à... Non, Monsieur le Premier, ce soir, c'était à l'ordre du jour. On a une résolution qui est prête à envoyer au ministère. La lettre est prête à envoyer au ministère. Puis ce qu'on leur demande, c'est d'avoir le rapport d'étude qui a emmené la conclusion de fermer le rond-point dans un premier temps. La deuxième, c'est qu'on veut savoir, on veut vraiment former un comité pour avoir à étudier de Saint-Jean jusqu'à Saint-Édouard toutes les entrées, parce qu'on a aussi des problèmes avec Vallée. Donc, on veut véritablement regarder ces aspects-là avec le MTQ actuellement. On veut avoir un plan d'action au niveau global, Exact. au complet. L'autre item que j'avais lu dans les journaux aussi, c'est qu'on est en train de penser de changer l'éclairage de la ville à du LED. Ça va être fait la semaine prochaine. À l'ordre du jour, il y avait aussi l'octroi du contrat ce soir. Oh, là, je suis trop tard. Bien, regardez, ça, moi, je pourrais vous dire que c'est une très belle initiative de notre directeur général d'avoir pensé à cette façon de faire, parce que ça nous permet de sauver des sous. Ça nous permet de sauver une affaire de tout près de 9 000 $ par année. Et puis, on a pu à faire la gestion, la réparation. Et les têtes coûtent quoi par tête? Environ 400 $ par tête que ça coûte environ. Ça va éclairer autant de choses-là ou plus? Ça va être éclairé beaucoup plus blanc puis beaucoup mieux. Plus longtemps. Parce que quand tu avais changé avec cette technologie-là qu'on a compris, ça va baisser beaucoup la luminosité. C'était le gain. La raison pourquoi il faisait ça, c'était pour justement avoir moins de luminosité et surtout baisser le wattage des lumières. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faisait des économies du côté d'Hydro-Québec. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des lumières d'environ 75 watts, qui sont les lumières de rue actuelles. Vous en avez 108 aussi, là, mais la majorité, c'est des 75 watts. Et on les remplace par des 54 watts au DEL. Vous allez voir que ça va être blanc dans les rues, là. Ça va être vraiment un éclairage très blanc. Assez qu'on va être obligé de mettre des réflecteurs à des endroits pour s'assurer de diriger la lumière vraiment vers le trottoir et la rue. Et c'est inclus dans le coût de transformation. C'est vraiment un gain pour la ville. Puis dans 10 ans, bien, vous allez payer 30 000 $ de moins par année pour faire l'éclairage de rue. Aujourd'hui, ça coûte 50 000 $ à la ville, faire l'éclairage de rue. Et dans 10 ans, ça va vous en coûter 20 000. Ça nous donne combien de lumens? Chaque lumière? Environ entre 2800 jusqu'à 4000. Lumens? Oui. Combien qu'on a, là, lumens? Actuellement, vous avez entre 1700 et 3200. Les lumens à terre. Oui, mais Qu'est-ce que je vois avec quand je regarde le lumen, monsieur, ce que vous devez voir, c'est qu'aujourd'hui, vos lumières font ça, et votre lumen qui est calculé ici. Donc, ça, c'est comme ça. Pour ça. 2000 pieds chandelles à terre? Oui, pour direct devant la lumière. 0,7 pieds chandelles ou 0,7 pieds chandelles? Ah non, bien, vous pourriez voir, là, c'est à peu près ça. Tandis que là, avec le DEL, ça va être comme ça, puis ça va être exactement la même chose partout. Ça va nous donner un effet de blanc, ça, je suis d'accord. Oui, ça va être beaucoup plus clair. Ça veut pas nécessairement dire qu'on a plus de lumière, ça, c'est juste l'œil qui perçoit ça. Oui, mais là, vous allez l'avoir parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, vous n'avez pas plus que 3200 à des endroits. Et là, vous allez avoir jusqu'à 4000. Les réflecteurs qu'on va mettre chaque barre, c'est pourquoi? C'est pour ôter les lumières. C'est parce que le problème qu'on va avoir, c'est que dans certaines rues de la ville, les maisons sont trop proches du trottoir. Ou c'est le trottoir qui est trop proche de la maison, ça dépend de quel côté qu'on se place. Et comme les poteaux sont dans la rue, le problème qu'il risque d'avoir, c'est qu'à certains endroits, la lumière va tellement être blanche que les gens vont l'avoir dans leur salon ou leur, je ne sais pas quelle pièce qu'ils ont collée sur la maison. Là. Et avec le réflecteur, ça va permettre juste d'enlever un petit peu d'éblouissement vers les fenêtres des gens. Mais ça, c'est pas dans la distribution déjà des LED dans... Non, parce que dans le sodium, tout ce que vous avez, c'est un gros globe. C'est une grosse lumière. Vous êtes en train de me dire qu'on prend les mêmes lumières qu'on a là, mais on change juste le socket. Non, on change toute la tête. Donc, on ne devrait pas avoir besoin de réflecteurs après ça. Bien, il va en avoir à certains endroits qu'on va mettre, mais c'est inclus de toute façon dans les coûts. Parce que la compagnie devrait être dans le design, ça. Oui, mais le problème qui arrive, c'est qu'il n'y a pas une rue de pareil, là, puis il n'y a pas de distance pareille. C'est un vieux réseau ici, là. C'est pas comme quand on construit neuf. Quand on construit neuf, là, on fait de la photo synthèse, on vérifie tout, puis on s'ajuste de tout faire ça sur les plans d'ingénieurs. Aujourd'hui, il n'y a aucune lumière de la ville de Plessisville
qui est sur un réseau qui est dessiné par un ingénieur. C'est des poteaux qu'on a mis au fil des années, puis on a mis des lumières après parce qu'il y avait des poteaux d'électricité. S'il n'y avait pas eu des poteaux d'hydro, vous n'auriez pas de lumière. Là, vous allez-vous en sauver des lumières versus ce qu'on a? Bien là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que vous allez sauver au niveau du wattage. On va couper de moitié le wattage qu'on utilise actuellement. C'est ça qui nous fait économiser. On va économiser environ 20 000 d'électricité par année, mais on a quand même des frais à payer pour le remplacement des lumières. Les lumières, il faut les payer. 400, ça veut dire à peu près 750, 850. On a 693 lumières de rue. On devrait profiter d'un programme de subvention aussi. Puis on va avoir 41 000 de subventions du gouvernement du Québec, d'Hydro-Québec, pour faire cette conversion-là. Donc le projet a été calculé par M. Desjardins, puis c'est un projet qui va nous permettre de sauver de l'argent de façon innovante, comme on pourrait dire, mais vous semblez connaître un peu les lumières aussi, vous aussi? Oui. Vous avez des bonnes connaissances par rapport à ça? Ben, merci beaucoup. Si ça vous intéresse, viendrez me voir, je vais vous montrer mon projet. Vous allez voir, c'est bon. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Donc, nous allons ajourner pour la semaine prochaine.